Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ça fait quelques fois qu'on se parle à ce micro et à d'autres. Merci d'être avec nous en studio. Merci de l'invitation. Bonjour. On vous avait invité pour parler de la demande de Québec solidaire concernant le salaire minimum. On y revient. Je voudrais juste rapidement vous entendre sur ce qui se passe à Ottawa aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une réaction officielle de la FCEI, mais rapidement, qu'est-ce qu'on en pense de tout moi, ça? ma réaction, ce serait comme dans le film A Cartman avec Will Ferrell. Boy, that escalated quickly. C'est quand même assez incroyable, du jamais vu, là, que il y a une mise à jour, que l'agenda officiel est mis, qui est supposé d'avoir une annonce. Là, on suit ça de près, là. Je veux dire, nous, on avait 3 places au huis clos pour la mise à jour. On a une équipe nationale qui est là. Maintenant, quelles implications ça va avoir pour les politiques publiques? On parlait juste avant de rentrer en ondes, du potentiel impact sur la modification du gain du capital. Là, on a reçu une réponse d'un senior official de CRA l'Agence du revenu du Canada. Qui disait que la seule façon qu'il puisse pas avoir là, j'ai ma tête en anglais, l'implémentation. La mise en œuvre, ce serait une élection. Donc, la prorogation pourrait faire continuer cette... Il faudrait qu'ils partent là, en élection. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu plusieurs politiques publiques qui ont été chaotiques en fin de session. Dont la TPS. Qui fait penser à souvent, il y a des politiciens ou des ministres qui vont vouloir faire des mesures, mais ils ne pensent pas à l'impact de ceux et celles qui doivent le mettre en application. Dont les entreprises. Donc ça, c'est important de prendre ça en considération. Puis après ça, pour Mme Freeland, notre président-directeur général, Dan Kelly, a communiqué sur Twitter son appréciation d'avoir travaillé avec elle. Elle a quand même fait des politiques publiques quand même importantes durant la pandémie pour les PME. Puis on reste attentif pour savoir ce qui va se passer d'ici la fin de la journée. Restez attentif à l'antenne du 99.5 parce que tout au long de l'émission aujourd'hui, on va suivre cette affaire. On a plusieurs invités qui, lors de la fin du huis clos là, à 16h, vont venir nous commenter ce qui s'est dit là-bas. On a aussi le sénateur Clément Gignac qui va être avec nous à l'émission un peu plus tard pour commenter la décision de Mme Freeland de donner sa démission. Bref, c'est pas de ça qu'on voulait parler, François Vincent, et par respect pour ton temps, Québec solidaire aimerait que le salaire minimum soit augmenté à 20 $ de l'heure. J'ai comme une drôle de... comme une impression de déjà-vu. T'sais. À une époque, le salaire minimum était à, 11,50 et là, il fallait que ça soit à 15. Puis là, aujourd'hui, le salaire minimum, il est à 15,75, c'est ça, au Québec. Et là, il faut que ça soit à 20. Et un jour, dans pas si longtemps, j'imagine, ce sera 20. Et là, il faudra que ça soit à 30. Et c'est comme une espèce de perpétuelle course vers l'avant que je comprends, mais est-ce qu'il faut vraiment accorder du poids à ces espèces de réclamations de toujours plus en matière de salaire minimum? Je pense que oui. Puis je pense que c'est normal dans une société démocratique que toute frange puisse s'exprimer, puis notamment Québec solidaire faire ces demandes-là. Maintenant, comment ça s'applique dans le quotidien? Puis est-ce que ça va vraiment régler les problématiques qui sont visées? Parce que des problématiques, on parle évidemment d'accès au logement, là, qui en est un. La vie chère, notamment liée à l'alimentation. Bref, il y a toute la question de la vie digne, là, selon certains chercheurs. Donc, est-ce qu'on peut vivre dignement au salaire minimum, François Vincent? C'est sûr que c'est difficile. Maintenant, il y a des mesures, il y a des primes qui sont données. Puis, le calcul du 20 $, eux, ils ont calculé sur 35 heures semaine. J'ai pas fait le calcul, mais si quelqu'un gagne le salaire minimum, il risque de travailler 40 heures semaine. Donc ici, il y a quand même un montant supplémentaire qui est ajouté. Puis ensuite de ça, au Québec, tu as des primes au travail. Tu vas avoir un retour par rapport à si tu as des enfants, la garderie, etc. Il y a comme un filet social qui ne sont pas comptabilisés là-dessus. Donc maintenant, oui, c'est important d'avoir des mesures pour aider les gens qui sont en situation de pauvreté. Comme tout le monde, moi, je le vois, la facture d'épicerie, là, puis ça doit être dur pour beaucoup de personnes d'être capable d'arriver avec les fins de mois. Mais après ça, je veux dire, regardons les statistiques. Qui sont sur le salaire minimum? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Si demain, là, le ministre Boulet décidait d'entériner la demande de Québec solidaire puis de monter de 27 ça représenterait une augmentation par employé à salaire minimum sur une année de 10 000
de 10 175 $ et 72 sous. Merci du détail. C'est ce que ça coûterait ou c'est ce que cette personne-là... coûterait en termes d'augmentation. Et là-dessus, il faut rajouter les taxes sur la masse salariale. Donc, chaque employé qui sont à salaire minimum, l'employeur devrait sortir ou trouver 10 000 $ de supplémentaires. Mais les petites entreprises, ils ne roulent pas en grosse voiture de l'année. VUS. C'est ça. Eux autres, là, ils lancent leur petite entreprise pour travailler dans ce qu'ils aiment. Puis ensuite de ça, ce qui est important pour eux, c'est de bien compenser leurs employés puis de faire survivre l'entreprise. Donc, c'est pas vrai qu'il va y avoir une augmentation de 27 % du poste budgétaire le plus important d'une entreprise, qui est la main-d'œuvre, qui va se faire sans impact pour l'économie. Puis après ça, retournez-vous vers les autres employés. Si cet employeur-là va donner cette augmentation de 27 % aux 3-4 employés au salaire minimum qu'ils ont, il ne pourra pas le donner non plus aux autres employés, mais les autres employés, la classe moyenne, c'est là l'impact négatif qu'il va y avoir. C'est-à-dire que la classe moyenne, elle, n'aura pas accès aux 27 % supplémentaires. Il va y avoir une pression énorme sur l'augmentation des prix des produits et des services. Donc, on va repartir dans une inflation qui va être au plafond, puis il va y avoir une perte. François, vous entendez quand même sur la finalité, je pense, peut-être avec Québec solidaire, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient dans l'abjecte pauvreté, on veut que les gens puissent se loger, se nourrir, etc. Ce serait quoi une alternative à augmenter le salaire minimum de 27 % là, ou comme vous dites, ou à 20 $ de l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gouvernements pourraient faire pour rendre la vie plus abordable? On a vu toutes sortes de scénarios de chèques de 500 et de 200. Bon, vous ne semblez pas partisan de ça, mais c'est quoi les autres mesures, peut-être fiscales ou autres, que les gouvernements pourraient mettre en place plutôt que d'augmenter aussi rapidement le salaire minimum? Bien, d'abord, il ne faut pas augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure. Ça, c'est clair et net. Puis j'aimerais ça entendre les personnes qui proposent cela, c'est quoi leurs alternatives pour aider les entreprises. C'est un coût de 10,25 milliards de dollars aux PME du Québec, aux entreprises du Québec. Où elles vont trouver ce 10,25 milliards-là du jour au lendemain? Il n'y a pas de solution qui est mise de l'autre côté. Puis, il y a 140 000 entreprises qui seraient à risque, qui perdraient de la rentabilité puis viendraient juste à fermer. On a qu'à l'emprunter, cet argent-là, François. On n'est plus à 10 milliards près, de toute façon, au budget provincial, je pense. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une augmentation du salaire minimum. Souvent, on est catégorisé dans le fait qu'on est contre une augmentation du salaire minimum, mais on ne va pas faire des recommandations comme ça. Nous, on parle des impacts sur les entreprises, puis qu'il faut le prendre en considération. Ça serait quoi une bonne augmentation à ce moment-là? Il ne faut pas que ça dépense 50 % du salaire médian du Québec. Ça veut dire quoi? C'est le calcul qui est fait actuellement, c'est-à-dire si on dépasse ça, les économistes disent, moi j'en suis pas un, là, que ça va avoir un impact négatif sur les emplois, puis sur le pouvoir d'achat des citoyens. C'est quoi le montant? Là? Ça serait quoi demain matin un salaire minimum qui serait une augmentation juste et qui vous conviendrait à la FCAI, mettons? Pas 20 $. Après ça, pas dépasser 50 % du salaire moyen. Ouais. Ensuite de ça, avoir des mesures ciblées pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, probablement, on pourrait augmenter l'exemption de base, puis là, aller chercher directement de l'argent dans les poches des citoyens qui en ont vraiment besoin. Ensuite de ça, voir comment on peut aussi compenser les petites et moyennes entreprises. Quand d'une baisse, admettons, des taxes sur la masse salariale ou de la taxation, pour les aider à compenser ces différentes augmentations-là. Le citron était tellement pressé dans les dernières années pour les PME, c'est quand même assez incroyable. Puis quand je regarde, là, j'ai les données annualisées du baromètre des affaires que je vais sortir à la fin de l'année. Puis quand je regarde les secteurs d'activité économique qui emploient plus de gens au salaire minimum, parce que leurs marges sont très petites, le commerce de détail, la restauration, par exemple, leur premier frein à la croissance de leur vente et de la production, c'est la demande insuffisante. Leur deuxième frein, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Puis le troisième, c'est le fonds de roulement insuffisant, qui monte à presque 40 %, je pense, pour la restauration et l'hébergement. Donc, ces entreprises-là sont pressées incroyablement. Il y a eu des augmentations de taxes, de prix, de coûts qui sont plus grands que sur 15 ans d'indicateurs économiques. Ouais. Mais de l'autre côté, on ne peut pas juste tout le temps augmenter tout en disant, là, de toute façon, ils vont s'arranger, les PME, puis ils vont être capables de passer au travers. Donc, avoir des mesures aussi qui ciblent les petites entreprises, notamment une baisse de la taxation. Puis nos entrepreneurs disent que la première chose qu'ils feraient, c'est qu'ils augmenteraient le salaire de leurs employés. J'ai déjà entendu dire à quelque part que ce serait bien d'avoir comme une espèce de
de carte, un genre de plan d'augmentation du salaire minimum sur plusieurs années, de sorte que, comme je le disais dans mon introduction, il va être à 20 $ à un moment donné, peut-être en 2032 ou je ne sais trop quoi. C'est une question de temps, hein, le salaire minimum augmente chaque année. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, de dire cette année c'est 15,75, l'an prochain ce sera 16,25? Qui ferait ça? Comment ça fonctionnerait concrètement? Le plan, c'est une procédure de mise en place parce que certaines provinces, c'est l'inflation, d'autres, c'est 50 % de salaire moyen, d'autres, c'est selon la volonté politique. Comme au Donc, Québec? vraiment, non, au Québec, il y a quand même une procédure qui est faite, mais très peu connue. Donc, il va quand même avoir une consultation qui est faite. Personnellement, je ne la connais pas. Du ministère du Travail, mais c'est pas comme publicisé. Là. Puis, mais donc, il y a une genre de il y a méthode. Une étude qui est faite, il y a une analyse d'impact réglementaire qui va être déposée. Après ça, il y a une proposition qui est faite au Conseil des ministres. Après ça, il y a une annonce qui est faite. Qu'est-ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait une procédure qui soit faite dans l'ensemble des provinces avec une consultation. Ça, c'est fait. Ça pourrait être ajusté pour que ça soit plus officiel. Genre, chaque octobre, là, le ministre dit « OK, je vais recevoir vos recommandations, etc. Après ça, faire une analyse économique poussée. Après ça, prendre une décision, puis donner un temps aux entrepreneurs de s'adapter. Puis ça, c'est le Québec le fait. Ils vont adopter ça, les derniers conseils des ministres ou les premiers. Donc, d'habitude, c'est une annonce en décembre ou une annonce en janvier pour mise en application le 1er mai. Donc, ça permet une certaine prévisibilité des entreprises pour savoir... Et pourquoi on n'est pas capable de faire ça 5 ans d'avance, François Vincent? J'imagine qu'on n'est pas capable de savoir les soubresauts économiques qu'il va y avoir ou de pouvoir d'avoir une augmentation, mais... On ne pourrait pas se donner comme un ordre de grandeur. Il me semble que généralement, là, puis je ne suis pas un expert là, comme vous, mais ça fait 10 ans, là, ça augmente de 50 cents, des fois 75, des fois 25, mais tu sais, c'est pas comme... Ça augmente jamais de 3 piastres, puis ça augmente jamais pas. Tu sais, fait qu'on pourrait-tu se dire, hey, ça va être 50 cents par année les 5 prochaines années, plus ou moins 25 cents. Mais il me semble que ça donnerait comme un ordre de grandeur. Ça permettrait de satisfaire des exigences comme celle de Québec solidaire. Ça n'a jamais été réfléchi, une idée comme celle-là? Ouais, peut-être plus pour le processus, mais y aller sur un 5 ans, moi, je serais pas nécessairement à l'aise avec ça. Puis des fois, ça peut être plus avantageux que d'autres. Là. Les années passées, le salaire moyen avait augmenté plus vite au Québec que l'inflation. Donc, le 50 % du salaire moyen était plus important que l'inflation. Puis quand on regarde les statistiques, même avant pandémie puis après pandémie, le salaire minimum a augmenté plus que l'inflation avant la pandémie, après la pandémie, puis que la productivité du travail. Donc, puis il ne faut pas oublier, là, ça j'ai oublié de le dire, 59 % des personnes sur le salaire minimum qui représentent 4 % des travailleurs qui ont en bas de 25 ans. Il y a 63 % qui sont à temps partiel, puis il y en a 60 % qui habitent chez leurs parents. Fait que c'est des étudiants qui habitent chez maman, papa. Très intéressant. Est-ce qu'on va prendre des décisions économiques pour... François Vincent arrive en studio, mesdames et messieurs. Il est préparé. Il a des tableaux partout, des lignes, et dissimulé dans tout ça, un magnifique arbre de Noël signé par Odile. Oui, par ma petite fille Par sa petite Odile. fille. Merci, François, d'être venu en studio. Merci de l'invitation. À bientôt.